Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission désormais journalière du Défaussé en partenariat avec le Loufoque dans le cadre de notre calendrier de l'Avent. Oui, Alex, j'ai vu. Non mais désormais journalière j'allais le dire. pour une période Du cadre du calendrier de l'Avent, donc du 1er décembre au 24 décembre, vous écoutez une émission par jour du Défaussé avec le Loufoque. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, je suis toujours avec Alex que je prends au dépourvu. Il est en train de boire. Comment vas-tu ? Ça va très bien. J'ai très soif. Je vois ça. Et nous recevons Gandalf encore une fois. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très très bien. Est-ce que tu vas nous donner toutes les règles aujourd'hui ? Bah évidemment que non, là je m'en garde une ou deux sur le coude pour la fin. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Gandalf ? De quel jeu tu vas nous parler ? Qu'est-ce que tu nous présentes ? Alors la dernière fois je vous ai présenté Azul Sintra, Ouais, donc c'était Azul 2. Très bon jeu. Voilà. Donc là je vous fais Orbis. Orbis, ça a l'air... Trop bien. Comme ça vend pas du rêve. Excellent. Non, phrase à Orbis. trous de Zéphiriel, ça a l'air trop bien. Ça a l'air de défoncer. Ça a l'air De quoi ? ouf. Orbis, mais attends, mais moi j'ai attendu ce jeu pendant tout le début de ce calendrier. Tu vois. Ah, Il y avait Everdell, il y avait Orbis, et j'ai dit qu'il y en avait un troisième tout à l'heure. Et Shadows. Voilà. d'accord. On va Donc moi, te j'arrête les rappeler podcasts maintenant. tes jeux préférés. Ok, Orbis. Donc si ça chauffe Alex, ça a l'air plutôt pas mal. Orbis, c'est qui, c'est quoi, c'est comment ? Orbis c'est un jeu de Tim Armstrong. L'auteur, et c'est chez Space Cowboy, c'est un jeu de placement de tuiles à un temps donné, puisqu'on va tous jouer les uns après les autres et on va tous jouer une tuile par tour, et quand on aura placé toutes les tuiles qu'on doit placer, ce sera la fin de la partie. D'accord. Là, elle dit comme ça a l'air très rapide. Je suis toujours très rapide quand j'explique les règles, comme ça je vous dis pas tout. Ok, contexte du jeu. On joue quoi ? Je crois qu'on joue des créateurs, non ? Exactement. On est des gods, c'est un god maker. Et exactement, si vous regardez un petit peu le côté illustration design du jeu, vous incarnez un dieu qui va récupérer des petites îles sur lesquelles il y a des adorateurs, et vous payez les nouvelles îles que vous allez acquérir avec les précédents adorateurs que vous aviez acquis au tour d'avant. Attends, on sacrifie des gens pour acheter des gens. Exactement. C'est un contexte. Ouais, moi, j'aime. C'est un contexte. Moi j'aime. Ouais. En Ok, fait. c'est un peu bizarre. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Non mais c'est ça. Ok. Et voilà, il y a des conditions d'achat de tuiles, des conditions de pose de tuiles, et voilà, une tuile par tour. À la fin de la partie, on compte les points. Et on fait quoi ? On fait une carte avec toutes ces tuiles ou pas Oui, du tout ? en fait, vous allez faire une pyramide géante, une pyramide à base 5. D'accord, Donc 5, puis 4, puis 3, puis 2. d'accord. La tuile qui va être tout en haut va contenir éventuellement le dieu que vous voulez incarner. Donc il n'y a pas d'obligation à prendre un dieu, mais c'est toujours bien parce qu'il donne des bons effets. Et voilà, donc c'est une pyramide base 5, en sachant que des tuiles ne peuvent jamais se trouver au-dessus de tuiles qui n'ont pas la même couleur. Ok, alors là, comme ça a l'air très Attends. abstrait. Redis-moi cette phrase. Ouais. Je l'ai mal dite. Il faut qu'une tuile d'une ligne supérieure Oui. touche une tuile inférieure. De la qui même soit couleur. Au moins une tuile inférieure de la même couleur. D'accord, C'est ça un peu paraît plus l'inverse, logique. non, ouais, du C'est coup. complètement l'inverse de ce que j'ai dit. Très bien. Ça paraît Et plus est-ce logique. que les couleurs ont un impact ? Oui, alors les couleurs ont un impact. Certaines couleurs vont vous permettre de faire des points selon certaines tuiles qui sont de telle ou telle couleur en dessous ou au-dessus. On va faire l'exemple un petit peu plus tard. D'accord, en fait, ça combotte quoi. Exactement, il y a une mécanique de combo. Le principe du jeu, donc à son tour, on prend une tuile et on doit la placer sur notre territoire. Quand on prend une tuile, on doit payer son coût qui est tout en haut de la tuile, D'accord. en nombre d'adorateurs. Et Ah oui, donc là par exemple, cette tuile, c'est une tuile rouge. En haut, elle a deux carrés rouges, donc je dois sacrifier 2 adorateurs Exactement. rouges. Ok. Exactement. Le problématique, c'est que vous commencez avec 0 adorateur. On est tous des noobs dieux. Voilà. On doit générer des adorateurs. Pour cela, quand on prend une tuile, il y en a certaines qui ont un coût de 0. Quand on prend ces tuiles-là, c'est celles qu'on va prendre au départ, dans tous les cas, toutes les tuiles, à chaque fois qu'on va les prendre, vont générer un adorateur sur les tuiles adjacentes orthogonalement à leur position et de la couleur de cette tuile. Donc quand je prends cette tuile-là qui est blanche, je vais générer un adorateur blanc sur chacune des tuiles orthogonales. Et donc la prochaine fois, si je prends cette tuile-ci, je vais prendre l'adorateur blanc qui était dessus, donc ça va me faire une ressource supplémentaire, et en même temps je vais générer une tuile, un adorateur rouge sur cette tuile-ci, celle-là et celle-ci. D'accord, ok. Donc au fur et à mesure de la partie, le plateau constitué de tuiles va se trouver plein d'adorateurs. Ces adorateurs qu'on prend en même temps qu'on prend les tuiles, on peut s'en servir pour payer des nouvelles tuiles ou payer immédiatement la tuile qu'on prend avec. Ok. Mon Je suis Dieu. perdu, je suis désolé. Non, c'est assez clair. Enfin, de mon moi, côté, je suis à c'est la assez clair. ramasse, là. Mais non.
Ok, d'accord. La fin de partie, c'est qu'on arrive en haut de la pyramide. Exactement. J'imagine. Et on calcule les points. Comment? Alors, les points sont indiqués par ces petits sigles-là. Donc, D'accord. c'est genre d'écussons. Ça, c'est 3 points. 3 points. D'accord, ok. C'est simple que ça. Voilà. Bon, il y a certaines tuiles qui demandent qui ont des considérations de pose et des considérations de pointage également. Par exemple, cette tuile-là, c'est une tuile verte, une tuile de forêt. Elle dit que pour faire 3 points, Ouais. il faut qu'autour d'elle, il y ait 3 tuiles qui soient vertes ou blanches. Ah, ok, Ok. d'accord. Ok. Cumulé. Ça peut être de vert, une blanche. Exactement. Ok, d'accord. Ça peut être plus. Alors, petite question. On a chacun une pyramide ou on ne joue que sur une pyramide? On a chacun une pyramide. Ok. Et Ah oui, ouais. ouais, cette tuile-là, elle dit que pour la placer sur cette face-là et donc faire des points, il faut que que mes adorateurs, j'en retire 3. Que tes aura... Je dois D'accord. sacrifier 3 adorateurs Pour faire 3 points. pour D'accord. faire 3 points à la fin de la partie. Ok, d'accord. Ça paraît C'est pas assez évident. complexe quand même. hein, Ouais, mine de c'est rien. pas évident tout de suite. Ouais, c'est ça. Il y en a des tuiles qui sont de type volcan, qui sont celles-là, qui disent je dois détruire sur le plateau de jeu 3 adorateurs bleus et 3 adorateurs blancs. D'accord, donc pas les tiens, mais ceux de... D'accord. Oui. Ok, Et si je ne peux pas le faire, je ne ferai pas les points. Oui, ça paraît logique en Ok. même temps. Mais la tuile en elle-même, sans les points, ne rapporte pas de points. Le Et- fait de l'avoir posée ne rapporte 0 points. Exactement. Quand je prends une tuile et que je peux pas faire les points, je vais ajouter un petit token 0 points sur la tuile. D'accord, Comme ça, je sais immédiatement que je n'aurai pas fait les points. d'accord. Je peux également prendre une tuile, même si je ne peux pas la payer. Et quand je la prends, si je peux pas la payer, je la retourne. Elle Je fera la- moins 1 point à la fin de la partie et elle est considérée comme n'importe quelle tuile. C'est un joker. C'est un joker, ça permet de prendre une tuile qu'un adversaire voudrait absolument avoir, éventuellement, ou parce que j'ai besoin de cette couleur absolument pour valider une autre tuile qui me ferait des points ailleurs. Ok. Ok. Voilà, Bon, ça a l'air complexe et en même temps, je c'est pense très qu'on y simple. sera, on y sera quoi. exactement. C'est très simple à la Splendor. Ouais, je pense que ça se gère très bien en fait, mais Voilà. effectivement. Et vous avez enfin ces tuiles-là de temple. Il y a certaines tuiles qui ont des icônes de temple sur elles. Ouais. Le joueur Qui qui a permet de... D'accord. Exactement, qui vous donne accès à ces tuiles de temple là, donc 11, 7, 4 et 2 points. Le joueur qui a le plus de temples dans sa pyramide va récupérer le temple de son choix, donc évidemment 11 points. Ouais. Et on va faire ça de façon dégressive. Si jamais il y a une égalité, vous voyez, je donne toutes les règles. Si jamais il y a une égalité, on va checker celui des joueurs qui a la tuile comportant des temples de plus petite valeur. Ok. D'accord, ça paraît pas Le mal. 5 est là. Eh ben, Ok. écoute, c'est un jeu qui prend de la place et je suis assez chaud. Alors attends, juste Vas-y, Alex. combien de temps en moyenne ce jeu? 45 minutes Ah ouais. 30-45 minutes, on va aller vite. Et on Ouais, est d'accord. on est plus sur du on commence vraiment avec du gamer là. Vas-y. On est d'accord que on joue pas tous en même temps, c'est C'est chacun son tour, ouais. Ok. Chacun son tour. Ok. Bah Ok. écoute, moi en fait, je suis tellement en mode c'est abstrait que j'ai qu'une hâte, c'est d'essayer parce que pour le moment, ouais. Tu On va l'attendais, mais t'es moins chaud d'un coup. Non, Je te je suis pas sens un peu moins moins. chaude du tout. Les illustrations me donnent carrément envie et rien que pour ça, j'irai. Ok, bah écoute, c'est parti, alors on teste. Hein. Donc tu peux pas construire au-dessus si tu peux pas avoir une fondation. C'est-à-dire il en faut 2 pour mettre une par-dessus. Est-ce que poser, c'est poser et reprendre, c'est... Prendre ses grugés. Attention, n'oubliez pas, 10 adorateurs max, sinon faut les tuer. Je vais prendre 2 points. Voilà, bah oui, regarde, un blanc, un bleu, voilà. Attends, tu fais quoi? Tu détruis 4 oranges? J'ai détruit 4 oranges, ce qui me permet de gagner les points de cette tuile à la fin de la partie. Oh, on avait donc- dit prendre, c'est prendre, reprendre, c'est voler, voler. hein. C'est pas grave, tu referas une autre Je sais pas partie. ce que je suis en train de faire. Prends une tuile Dieu. Allez. Oh non, Ah, je bah, voulais la prendre. Oui, bah moi aussi, je voulais Pour la prendre. détruire. Ouais, moi je vais la prendre. Non, c'était la nuit celle-là. Mais non, tu fais pas de points avec, c'est bête. Tu peux pas faire ça, tu fais pas de points avec. Tu viens de me... C'est moi? En fait, j'aurais mieux fait de faire ça. Au pire, non, Attends, je regarde, je regarde, mais je tu vais la regardes replacer, je rien du tout. Tu regardes rien du tout. Quand tu même, remets depuis comme sa c'était. défaite à Keyforge, il pardonne plus rien. Ah bah ça c'est sûr, surtout à Zef. Ouh, une tuile bleue qui sert à quelque chose, bien l'investissement. Mais on peut avoir qu'un seul dieu. Donc celui qu'on prend, faut bien le choisir. Et nous sommes de retour sur le défaussé après une partie de 43 minutes,27 de Orbis.
avec David qui était encore avec nous, qui est encore sur Paris, qui n'a pas de micro mais qui est là et qu'on embrasse. Alors Alex, cette partie de Orbis, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai beaucoup attendu ce jeu, comme je l'ai dit en première partie. Et en fait, j'ai pas détesté du tout. Par contre, j'ai pas apprécié. Ce qui veut dire que c'est une première partie très compliquée pour se mettre dedans. Moi, je savais pas du tout vers quoi j'allais. J'ai fait des erreurs très très basiques parce que, comme je l'ai dit en tout début, malgré les explications de Gandalf qui, franchement, étaient très très bien. Bah, j'ai pas réussi à adhérer à tout le concept dès le début, ce qui veut dire que j'ai loupé des choses comme des trucs super basiques comme bah oui, si ta base n'a pas toutes les couleurs, tu ne pourras pas mettre toutes les couleurs après. Et donc tu te retrouves bloqué aussi par le nombre par les couleurs des tuiles que tu poses directement, mais aussi par le nombre d'adorateurs que tu as. Et ça, je ne l'avais pas anticipé. Donc quand tu commences un jeu qui est avec une dynamique pyramidale, et là c'est le cas de le dire, sans avoir compris les bases. Tu fais des très bons jeux de mots, bravo. Ah, t'as vu, je viens de faillir là. Gandalf. Ah, ouais. Eh ben moi j'avais fait une première partie déjà de Orbis, mais j'avais mal fait le setup, ce qui fait que c'était pas du tout un jeu auquel je voulais rejouer. Ouais. Mais avec un setup normal. En fait, avec les bonnes règles. Oui, voilà, avec les bonnes règles. Il est quand même très intéressant. Il est très intéressant et plus profond que ce qu'on ne croit, exactement comme le décrit Alex, parce que il faut penser plus loin que juste ce que je construis à ce tour-là, et pour penser plus tard en termes, comme elle dit, de conception pyramidale. Et je pense qu'on est relativement tous passés à côté de ça, et on a fait probablement une partie qui est pas excessive en points. Oui, je pense pas qu'on ait dépassé énormément, enfin qu'on ait fait. Déjà, il y a un gap entre les gagnants, enfin les deux premiers de la partie et les deux derniers, sans vouloir. Gandalf a fait, je sais pas, 22 points, moi je suis à 27, et après on a un gap qui tombe dans la quinzaine, 15-16 points. Bon, je pense que du côté de la table, certaines personnes ont mieux compris le jeu que les autres. Non, je plaisante. Non, mais je crois, Alex a complètement raison. Si tu anticipes mal ta deuxième ligne de pyramide, tu te retrouves à devoir cramer une carte ou deux à chaque ligne suivante pour pouvoir essayer d'avancer correctement. Et mais le jeu est bon dans ce sens où tu es pas bloqué. Oui, c'est vrai. Tu peux essayer de rattraper toujours le coup. Avec les retournements de tuiles, mettre les terre désolée là. Ouais. Et je suis pas persuadé que malgré ce gap de points, je pense qu'on a tous assez mal joué, mais je suis pas persuadé que même quand tu fais un très mauvais début de partie, tu puisses pas rattraper le reste, parce que finalement tu as très peu de tuiles qui vont te donner énormément de points d'un coup. Donc je pense que le gap de points, finalement, il devrait pas être aussi élevé quand tout le monde joue correctement, en fait. Parce que tu vas pas prendre une tuile qui va te donner 15 points. Le maxi d'une tuile, je crois que j'ai vu, c'est 4 points max. Ouais. Donc finalement, le gap peut toujours se rattraper et tu poses pas des points à chaque fois que tu poses une tuile. Donc je pense que c'est... moi j'ai adoré ce jeu. Franchement, très bon. Je l'avais pas du tout dans mon collimateur. Je le voyais passer sur les sites de jeux. Et en termes de design, il me donnait pas de super envie. Et au final, quand tu avais les cartes des dieux, alors il me donnait pas envie parce qu'il me donnait un peu trop un côté cartoon, et du coup j'avais peur que ce soit pas assez une bonne mécanique de réflexion. Mais en final, encore une fois, faut vraiment pas se baser sur le. Oui, et puis tout les le temps cartes sur elles ça, sont assez ouf quand même. Le design des dieux et tout. Mais même le design de la partie, construire en pyramide, clairement avec des tuiles, c'est super agréable. Visuellement, c'est cool. Les dieux sont, comme tu disais, sont vraiment très jolis. Bien dessinés. Enfin, encore une fois, je suis pas surpris plus que ça par Space Cowboy, mais dans l'idée. Mais la mécanique est bonne. Ouais. Moi, et pour revenir sur ce dont tu étais en train de parler, par rapport au fait que on n'a pas beaucoup de points qui sont donnés d'un coup, moi je le mettrais plutôt dans le négatif, on va dire, en parlant de ce jeu, dans le sens où en fait tu construis pas une stratégie, par exemple par rapport aux dieux. T'as des dieux qui sont disponibles et qui peuvent te donner des points. Tu peux te dire je vais dans cette direction parce que je sais que ça va me donner des points, mais en fait ça te donne 3 points, ce qui est autant que certaines cartes basiques de ta pyramide. Ce que moi je trouve dommage, parce que du coup t'as pas c'est vrai que moi je me suis complètement merdé. Je suis à 15. Gandalf qui s'est c'est un peu merdé, ok, mais à 22 qui est pas, je veux dire 15-22, on n'est pas non plus sur un écart. Ouais, mais sur des tuiles qui te donnent entre 3 et 4 points, enfin on va dire entre 2 et 3 points en moyenne, ça reste quand même 3 tuiles quoi. C'est une ligne entière quasi. C'est comme il y a quand même un gap quoi. Je suis pas convaincu du tout. Mais je comprends ce que tu veux dire sur les dieux. Je pense que dans l'idée, en fait, ils voulaient pas déstabiliser le jeu pour
te donner une stratégie directe et te frustrer à la fin en disant ah putain j'avais pas vu que l'autre il construisait la même chose que moi et finalement à une tuile près là il me vole un jeu et du coup j'ai pas de points. Je pense qu'il voulait aplanir le maximum le fait de pouvoir gratter des points dans tous les sens et te dire finalement même si j'ai pas un duel à la fin, je peux quand même gagner. Je suis prétendant quoi. Tu vois, il y a que finalement les temples. Plus tu cumules le temps, plus tu as une chance de choper une tuile à la fin qui va faire de 11 à 2 points en passant par 7 et 5, je dis pas de conneries. Dans l'idée, il y a que ça en fait qui peut vraiment te bloquer le jeu parce que si tu prends trop de tuiles de temple, tu as 11 points à la fin en fait, elle est redivisée par 5 tuiles. Finalement, c'est pas fou quoi. Tu fait que 2 points par tuile, c'est pas assez intéressant en fait. Donc il faut mixer un peu ta mécanique et ta stratégie et moi je trouve ça super agréable parce qu'encore une fois quand tu arrives à ton tour t'es pas bloqué en plus le jeu comme il donne des pions d'adorateurs à chaque fois que tu prends une tuile tu vas jamais te retrouver bloqué pour le paiement ou très peu. Moi, c'est complètement ce qui m'est arrivé plein de fois. Gandalf, je sais pas quels extraits tu vas mettre dans l'émission, mais Gandalf disait plusieurs fois, de toute façon, tu n'as pas beaucoup de choix. Et c'est ça, en fait. C'était pas tant en paiement qu'en base. Moi, c'était complètement ça. Ah non, c'est surtout en base que t'es bloqué. Non, j'étais bloqué. T'avais des lignes soit jaunes, soit blanches. Ouais, mais en fait, t'avais pas le choix. À un moment, les gars, il y avait 3 jaunes. Et dont une que je voulais absolument pas, une que je voulais vraiment. Et il y avait c'était 3 jaunes et une verte. Et la verte, je la voulais vraiment. La jaune, les jaunes bof. En fait, il y en avait vraiment qu'une que je pouvais prendre. Gandalf avait complètement raison. Oui, bien sûr, la notion de paiement est liée, mais ta base, c'est juste qu'à un moment, t'as pas cramé une tuile pour pouvoir en faire un joker et pouvoir placer la couleur que tu veux. Oui, il y a ça aussi, mais j'ai pas ressenti ça comme une gêne vraiment. Ouais, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. Parce qu'à un moment, je me retrouve avec 3 adorateurs. Tu veux faire quoi avec 3 adorateurs? Moi, j'ai jamais eu de problème de paiement. Gandalf, je pense pas non plus. Sur la fin, peut-être sur mon avant-dernière ligne, il y a une tuile que j'ai pas pu prendre. À cause d'un paiement. À cause d'un paiement. Ouais, moi, c'est vraiment la couleur qui m'a bloqué en jeu, en fait. Parce qu'effectivement, ma première ligne, je me suis merdé. J'ai pris que du blanc et du jaune, je crois. Donc, j'ai dû cramer un joker, bam, pour pouvoir le faire. Ouais. Mais bon, positif quand même. Ah, complètement. Moi, j'ai envie de rejouer, là. Justement, tu peux pas rester... Quand le jeu est bon, et que tu sais qu'il est bon mais que c'est toi qui t'es merdé, tu peux pas rester sur cet a priori en mode... Ça gagne à rejouer. Complètement. C'est vraiment un jeu où il faut le rejouer pour mieux maîtriser la stratégie. Je pense que la courbe de progression elle est énorme dès la deuxième partie, tu montes très vite. 45 minutes, il y a de quoi faire plusieurs parties. Ouais. Tu nous fais un rappel auteur, éditeur, nom, joueur, tout ça, Gandalf? Alors c'est Tim Armstrong qui est l'auteur de ce jeu Orbis, édité chez Space Cowboy. L'illustration est de Davide Tosello. Bravo. Voilà, c'est de 2 à 4 joueurs en 45 minutes, 10 ans et plus. Et voilà. Je pense qu'à 2, il tourne bien en plus. Je pense qu'à 2, il n'y a pas grande différence et je pense qu'il doit bien tourner. Franchement, je suis curieux. Je vais le faire tester puis on regarde. Je pense que je vais me le prendre pour jouer à 2. Voilà. Une excuse. Petite excuse, voilà. Je sais combien de jeux achetés depuis le début de ce calendrier. J'ai arrêté de compter, putain. On ne compte plus. Mais bien cool. Merci en tout cas, Gandalf. Merci, Gandalf. Avec plaisir. On te retrouve peut-être plus tard dans ce calendrier. On se retrouve en tout cas demain au Loufoque, Alex. Ouais. Et puis, jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao. À plus tard. À demain. Bye.